Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathis. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de C'est quoi ? Cette rubrique a pour but la vulgarisation informatique. Concrètement, on prend un concept qui peut paraître compliqué et on l'explique en quelques minutes pour qu'il vous soit simple. L'épisode d'aujourd'hui portera sur la virtualisation. Nous avons déjà évoqué ce sujet de la virtualisation dans une précédente vidéo sur la conteneurisation. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment une seule machine pourrait exécuter plusieurs systèmes d'exploitation en même temps ? C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Cet épisode sera découpé en 4 grandes parties qui expliqueront ce concept et ses avantages. Qu'est-ce que la virtualisation ? La virtualisation est le processus de création d'une machine virtuelle, ou VM, sur un matériel physique. Une VM est un système d'exploitation qui s'exécute comme s'il était installé sur un ordinateur physique. Mais donc pourquoi est-ce important ? La virtualisation offre de nombreux avantages, notamment l'économie de ressources. La virtualisation permet de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul matériel physique. Cela peut permettre d'économiser de l'argent sur les coûts d'achat et de maintenance du matériel. La flexibilité. La virtualisation permet de créer des environnements informatiques personnalisés. Cela peut être utile pour les entreprises qui ont besoin de tester de nouveaux logiciels ou de créer des environnements de développement spécifiques. Ensuite, nous avons la sécurité. La virtualisation peut aider à améliorer la sécurité des données. Les VM peuvent être isolées les unes des autres, ce qui peut aider à limiter la propagation d'éventuelles infections. Quels sont les différents types de virtualisation ? La virtualisation est réalisée à l'aide d'un hyperviseur ou gestionnaire de machines virtuelles qui crée et gère les machines virtuelles. Il existe 2 types d'hyperviseurs. Les hyperviseurs de type 1 qui s'exécutent directement sur le matériel, offrant une performance optimale, comme Hyper-V ou VMware, ou les hyperviseurs de type 2, qui s'installent sur un système d'exploitation existant et qui convient davantage à des fins de développement ou de test, comme VirtualBox ou VMware Workstation. Et quels sont les cas d'utilisation ? La virtualisation est largement utilisée dans divers contextes, notamment le cloud computing. Les fournisseurs de services cloud utilisent la virtualisation pour fournir des ressources informatiques à la demande. Pour le développement et les tests, les équipes de développement peuvent créer des environnements virtuels pour tester des applications dans des configurations diverses. Ensuite, nous avons le regroupement de serveurs. Les entreprises peuvent regrouper plusieurs serveurs physiques sur un seul serveur virtuel, ce qui réduit ainsi la consommation d'énergie et les différents coûts associés. En conclusion, la virtualisation n'est pas seulement une technologie réservée aux experts informatiques, elle devient de plus en plus présente dans notre quotidien, facilitant nos tâches et offrant une flexibilité exceptionnelle. Le tout en économisant des coûts.